Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous permettre d'être là avec mon épouse Audrey et mes deux petites filles, nos deux petites filles, Abigail et Lydie. On aura plus l'occasion de se présenter tout à l'heure. En tout cas, on est vraiment très heureux d'être parmi vous ce matin. Alors, qui est Jésus pour vous ? Comment est-ce que vous le qualifieriez, si on vous posait la question ? On a lu, c'est Stéphane qui nous a lu juste avant, Matthieu 16. On a pu voir que les contemporains de Jésus ont pensé que c'était une réincarnation de Jean-Baptiste, voire Élie, Jérémie ou un autre prophète. En gros, un homme de Dieu sage. Mais pour nous, qui est Jésus ? Alors vous, je crois, vous allez étudier, vous êtes en train d'étudier l'évangile de Matthieu. Puis on est entre chrétiens, vous connaissez la réponse, vous savez comment est-ce qu'on peut décrire Jésus. Du coup, la question, elle peut faire sourire, on se dit, mais ça va, on peut passer à autre chose un peu, c'est tellement simple, c'est tellement facile. Mais l'église de Colosse, ce n'était pas une implantation d'église qui avait que quelques jours, quelques semaines, comme celle de Thessalonique. C'était une église qui était déjà bien établie depuis plusieurs années, presque 10 ans, potentiellement. Et pourtant, cette église a eu besoin d'être réenseignée sur cela, à ce sujet. Pourquoi ? On l'a vu aussi, Matthieu 16, parce que cette question, elle est primordiale. C'est sur la base de cette question, c'est sur cette réponse que Jésus son Église. Et si vous lisez tout l'épître aux Colossiens, vous verrez que c'est également ce que fait Paul. Il va, à la suite de cet enseignement de doctrine, il va exposer alors plein d'implications qui concernent alors la vie chrétienne, la vie d'église, la vie familiale et même sociale. Donc c'est une question qui est très importante pour nous ce matin. Alors je vous invite à lire ce passage dans Colossiens 1, les versets 15 à 23. Voilà. Alors je vais projeter, mais si jamais vous voulez lire dans votre Bible, Colossiens 1, les versets 15 à 23. Voilà. Colossiens 1. C'est bon ? Bon, je vais lire là. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, si je devais résumer ce texte en une phrase, je dirais alors simplement un seul fondement
Jésus, le Dieu qui nous offre sa réconciliation. Un seul fondement. Jésus, le Dieu qui nous offre sa réconciliation. Alors je vous propose qu'on puisse voir cela en 3 points. Jésus, le fondement de la création, 15 à 17. Puis Jésus, le fondement de l'Église, versets 18 à 20. Et enfin, le fondement de notre espérance, versets 21 à 23. Alors, le fondement de la création. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ce texte, c'est pour moi l'un des plus beaux que nous ayons sur l'identité du Fils de Jésus. Je trouve que c'est un passage vraiment magnifique. Et Paul, il développe du coup l'identité du Fils au travers de 2 paragraphes, comme on l'a vu. Et on va voir ensemble que finalement le premier a son importance pour le deuxième. Et on va voir cela ensemble. Alors on voit au verset 15, si je pense, je l'ai mis là. Au verset 15, il commence par « Le Fils est l'image du Dieu invisible ». Alors pour nous, quand on pense à image, on comprend très vite représentation ou illustration du sujet, comme par exemple les statues, les tableaux dans les musées qui représentent des personnes, des personnages réels. Mais ce sont que des images imparfaites. On ne peut pas pleinement représenter un sujet. Et d'autant plus avec Dieu. Et cette affirmation, elle nous renvoie tout de suite au 2e commandement. Hein. Tu ne te feras pas d'image ou de représentation pour les adorer. Parce que faire une représentation, une image de Dieu, c'est une insulte à sa personne. Parce que rien ni personne ne peut pleinement représenter toute la personne, toute l'infinie personne de Dieu, toute l'immensité de ses attributs. C'est une atteinte à son honneur. Pourtant ici, il y a marqué quoi ? Le Fils est l'image. Et vous avez vu, il n'est pas une image de, mais il est l'image, article défini. Il est la seule image de Dieu, la seule qui révèle parfaitement Dieu. Et on a l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit, au chapitre 1, verset 3, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Lorsque je vois le Fils, je vois Dieu. Il est celui qui révèle Dieu. Ce Dieu qu'on ne peut pas voir, qu'on peut seulement un peu entreapercevoir au travers de sa création, en lisant sa parole. Voilà que maintenant ce Dieu-là, il est visible par Jésus. Et on a cette belle parole de Jésus en Jean 14, verset 9, qui dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Pourquoi ? Parce que le Fils révèle parfaitement Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Puis Paul, il continue en disant que le Fils est le premier-né de toute la création. Et ça, c'est une affirmation qui est très importante, parce que c'est notamment sur la base de ce verset que les témoins de Jéhovah disent que Jésus, il n'est pas Dieu, il a été créé. Mais par cette phrase, Paul signale la prééminence de Jésus sur la création, c'est-à-dire la priorité, la première place et l'autorité qui découle de cela. Le fils aîné, qu'on se rappelle, il héritait du rang, des prérogatives de son père. D'accord ? C'est lui qui avait du coup la priorité, l'autorité sur le reste de la famille. Et ici, du coup, il n'est pas en train de dire que Jésus a été créé comme la création, mais plutôt qu'il a la priorité sur la création, qu'il a l'autorité sur la création à l'instar d'un fils
est né sur la famille. Le Fils est le premier-né de la création. Il a du coup l'autorité, la priorité sur celle-ci. Et pour lever tout doute par rapport à cette affirmation qui peut un peu nous bousculer, l'apôtre, il écrit « En effet ». Vous avez vu ? En effet, il justifie pourquoi le Fils est l'image de Dieu, pourquoi le Fils est le premier-né de la création. Parce que c'est en lui que tout a été créé, c'est-à-dire par lui. Autrement dit, ici Paul déclare que le Fils est le créateur de l'univers, celui qu'on a lu en Genèse 1, juste avant. Qui est le créateur, mis à part Dieu? C'est ce qu'on a vu juste avant. Le Fils est donc Dieu. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre, des choses visibles, invisibles, de toutes les puissances spirituelles. C'est ce qu'on a lu juste avant. Et je ne sais pas pour vous, j'aime beaucoup lire, etc. J'arrive à me représenter les choses. Mais pour moi, des fois, les images valent mieux que des mots. Alors je voulais juste vous proposer une très courte vidéo pour qu'on arrive à peut-être un peu plus à mesurer qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le créateur de l'univers, cet univers qui nous dépasse. C'est très court. 2 minutes normalement, on va voir si ça marche. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu cette vidéo. Merveilleux, n'est-ce pas?
Genèse 1. Le Fils qui tient tout cela dans sa main, cet univers qui nous dépasse, et même en regardant les images à nouveau, on a du mal à imaginer ça. Et le Fils qui tient tout ça dans sa main. Du coup, en tant que Dieu, le Fils a autorité sur cette création. Il en est le maître. Tout subsiste, tout ce qu'on vient de voir, tout subsiste en lui. Ça veut dire que si tu peux respirer ce matin, c'est parce qu'il l'a décidé. Voilà pourquoi Jésus, il a autorité sur le vent. Voilà pourquoi Jésus il peut multiplier le pain, chasser des démons, guérir des malades, rendre la vue à l'aveugle de naissance, parce qu'il est le créateur de l'univers. Et cette première déclaration de l'apôtre Paul doit nous encourager ce matin. Jésus, Dieu le Fils, n'est pas un être inférieur, d'un rang égal aux puissances spirituelles. Il est celui dans les mains de qui tout se tient. Du coup, si tu as l'impression ce matin d'être peut-être agressé par des puissances ténébreuses, que tu luttes avec un péché, ou que tu es peut-être dans la crainte vis-à-vis de l'actualité parce que tu as l'impression que le mal règne en maître sur cette planète, regarde à Jésus, le maître de l'univers. Lui, il n'est pas dépassé par tout cela. Il est celui qui a le dernier mot parce que tout subsiste dans sa main. Mais cette déclaration, elle doit aussi nous interpeller. Si Jésus est Dieu, qu'il est le Créateur, celui par qui tout subsiste, moi, toi, nous, eux, alors quelle est mon attitude vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son enseignement? Est-ce que c'est de l'indifférence? Est-ce que c'est de l'obéissance des plus superficielles? Si Jésus est Dieu, celui qui tient tout ce qu'on vient de voir là, alors il mérite ce matin toute notre attention. Jésus est le fondement de la création. Et parce qu'il est Dieu, nous allons voir aussi qu'il est le fondement de l'Église. Et c'est mon deuxième point, les versets 18 à 20. On va les relire. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Paul il continue de décliner l'identité du Fils. On a vu qu'il a affirmé avec force la divinité du Fils, sa primauté sur la création. Et maintenant, on a Paul qui fait un zoom sur l'Église et explique comment, finalement, cette identité du Fils, elle est importante pour l'Église. Vous avez remarqué, au verset 20, Paul parle de réconciliation. Alors on le sait, cela veut dire qu'il y a eu une offense, qu'une relation a été brisée et qu'il faut alors restaurer. Et je ne vous apprends rien, cette relation brisée, c'est celle entre Dieu et les hommes, Genèse 3, où l'homme s'est détourné de Dieu, qu'il a remis en question la bonté de Dieu et qui finalement a choisi l'autonomie vis-à-vis de lui. La relation a eu un impact sur l'ensemble de la création. L'homme a offensé Dieu et il est incapable de réparer le préjudice. Un peu comme un ramoneur qui voudrait essuyer une tache de suie sur un mur blanc. Ce n'est pas possible. Il essuie, mais il en refait une autre.
Mais regardez verset 20. Dieu a voulu. Il prend l'initiative de la restauration. Et parce qu'il est Dieu, il peut alors nous réconcilier avec lui-même. Parce qu'il est Dieu, il peut payer le prix pour la paix, pour faire la paix. Et là, c'est incroyable. Dieu, il casse les codes. Pierre David, si je casse ta voiture, c'est moi qui dois payer les frais. C'est moi qui dois réparer le préjudice. Mais là, Dieu, il fait l'inverse. C'est l'offensé qui paye pour l'offenseur. C'est le Fils qui est mort sur une croix pour que les hommes puissent être réconciliés avec Dieu. Et là, seul Dieu pouvait faire cela. Seul Dieu peut payer le prix pour la réconciliation. Voilà pourquoi il est primordial que le Fils soit Dieu. Parce que s'il n'était qu'un homme, aussi parfait fût-il, il n'aurait jamais pu payer le prix. Un prix qu'on ne peut absolument pas imaginer. Et alors l'Église? L'Église, c'est quoi? C'est un peuple qui est réconcilié avec Dieu par la mort de Jésus sur la croix. C'est pour ça que Jésus est la tête du corps qu'est l'Église. Parce que sans cette réconciliation possible en lui, il n'y a pas d'Église. Et comme il en est alors la cause, le commencement, il en est aussi alors le chef et l'autorité suprême. Après avoir défendu la primauté sur la création, il défend la primauté sur l'Église. Parce que Jésus est Dieu, il peut nous réconcilier avec lui-même. C'est le début de l'Église, il en est la source, le chef. Ce n'est donc pas un pasteur qui a l'autorité, ni un ancien, ni un groupe de personnes qui est le responsable de l'Église, mais c'est bien Dieu le Fils. Et je crois que nous laissons vraiment l'autorité lorsque c'est la parole de Dieu qui dicte ce que nous pensons, ce que nous réfléchissons à faire. Et c'est cela qui est bien important. Puis vous voyez après, Paul il réemploie ce terme de promener, mais cette fois-ci de promener d'entre les morts. On ne va pas revenir sur cette notion de priorité, d'autorité dont on a déjà parlé. Mais on voit déjà par cette affirmation on voit déjà l'humanité que le Fils a revêtue. Lorsque Dieu s'est incarné, il a pris corps dans un homme. Mais cette affirmation-là, elle renvoie également à la résurrection de Jésus, qui est le commencement de la nouvelle création. Jésus n'est pas le premier à être ressuscité dans la Bible, mais c'est sa résurrection qui ouvre la voie aux autres. Regardez ce que dit Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, les versets 20 à 23, je lis. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Le Fils ouvre la voie. Il est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme. Il est donc le premier-né d'entre les morts. Il a la priorité, l'autorité sur les hommes, parce qu'il est celui qui nous offre la réconciliation avec Dieu. Et sa résurrection, c'est le commencement de cette nouvelle création. C'est le commencement de cette
de ce peuple réconcilié avec Dieu, c'est le commencement de l'Église. On va voir alors que cette identité-là, cette identité qu'on a vue, qui est pleinement Dieu, qui nous offre la réconciliation, c'est le fondement de notre espérance. Et c'est mon troisième point, Jésus, le fondement de notre espérance. Les versets 21 à 23, et je vous invite à les relire avec moi. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Paul, il vient de proclamer avec force que le Fils est Dieu, qu'il a la priorité, l'autorité sur l'Église, parce que c'est par lui qu'est offerte la réconciliation avec Dieu. Puis Paul, il explique alors cette implication de cette identité dans la vie des Colossiens, et donc de nous aussi, ça nous concerne. Est-ce que vous avez remarqué ce « autrefois » et ce « maintenant » ? Paul, il met en opposition notre condition avant la réconciliation et après la réconciliation. Regardez, autrefois, vous étiez étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. C'est violent comme constat. Et pourtant, c'est tellement vrai. Mes pensées et mes actes attestent que je suis étranger de Dieu, qu'il m'est inconnu. Et on le voit, ce n'est pas sans conséquence. Parce que alors, ça veut dire mes pensées et mes actes sont des attaques dirigées contre Dieu. Ce qui fait de Dieu mon ennemi. On l'a vu, comment est-ce possible ? Dieu, on ne le voit pas. Je ne peux pas lui mettre des coups de poing dans la... C'est pas possible. Mais je suis étranger de Dieu lorsque je ne fais aucun cas de ses commandements. Lorsque je n'arrive pas à l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Et on le voit aussi, Jésus qui dit en Matthieu 22, 38, 39 que le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est semblable au premier. Du coup, lorsque je n'aime pas mon prochain, que je lui fais du tort, en fait, je le fais contre Dieu lui-même. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mais moi je ne fais rien de mal. Ok. Mais on le voit, mes pensées m'accusent. Qui, sincèrement, n'a jamais désiré du mal à une personne? Et ça compte même quand vous aviez 3, 4, 5 ans. Qui n'a jamais eu des pensées violentes, dégradantes, humiliantes, et j'en passe, envers une personne? Et si vous me dites encore, jamais, permettez-moi d'en douter. Qu'est-ce que vous pensez de nos politiques? Ok, je ferme la parenthèse. Et quand il y a un chauffard qui vous coupe la route, quel est l'état de vos pensées? Nous sommes tous coupables, tous étrangers et ennemis de Dieu par nos pensées et nos actes mauvais. Autrefois. Et maintenant, c'est aujourd'hui, là, tout de suite. Dieu nous a réconciliés par la mort de son Fils sur la croix. Regardez, d'étranger, je deviens membre du royaume
Ça, c'est le verset 13. D'ennemi, je deviens maintenant réconcilié avec Dieu. Mes pensées et mes actes, c'était comme de la boue sur mes vêtements. Maintenant, je suis sans tache, sans défaut. Mes pensées et mes actes m'accusaient. Je suis maintenant sans reproche. Mais comment? Par mes propres forces, ma religiosité, parce que je viens tous les dimanches à l'église? Non. On le voit, c'est par la mort de son Fils dans son corps de chair. C'est Dieu qui paye le prix de ma réconciliation. C'est Dieu qui me fait paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. La grâce de Dieu, elle est incroyable, vraiment. Vous voyez du coup comment le fait que le Fils soit Dieu est important et comment cela a des répercussions sur notre salut. Et cette condition-là, elle est définitive. Dieu m'a transporté dans le royaume de son Fils, versets 13 et 14, et c'est un aller simple. Il n'y a pas de retour. Mais alors, si c'est définitif, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui a marqué « Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. » Mince. Là, on est dans le doute. On peut être dans la crainte. Mais tout ce passage-là d'aujourd'hui, il a pour but d'encourager les chrétiens de Colosse. Et non de leur faire douter de leur salut, de leur faire croire qu'ils pourraient le perdre. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui attestent que notre salut en Jésus-Christ est définitif. Il est pour l'éternité. Juste 3, pour n'en citer que 3. Jean 10. Rien ni personne ne peut arracher ses brebis de sa main. C'est Jésus qui parle. Éphésiens 1. L'Esprit en nous est un gage de notre héritage, la vie éternelle. Troisième passage, 1 Pierre 1. Les disciples de Jésus sont gardés par la puissance de Dieu. Et on a vu avant, on parle du Dieu qui a créé l'univers et qui le tient dans sa main. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre juste la fin de ce passage? Et la traduction de la Colombe, je crois, nous donne un peu un indice. Ils ont traduit « si vraiment vous demeurez dans la foi ». En fait, ici, Paul déclare que ceux qui ont vécu la réconciliation avec Dieu, ceux qui sont restés fondés dans la foi, attachés à cet évangile qu'on vient de décrire juste avant, que Jésus est Dieu, qu'il s'est incarné pour nous offrir la réconciliation par sa mort sur la croix, et par sa résurrection, une nouvelle naissance pour la vie éternelle. C'est ceux-là qui sont fondés, ceux qui restent fondés sur le bon évangile. Et alors, le fait d'être fondé et inébranlable, ce n'est pas la condition pour être sauvé. Et du coup, ce n'est pas une condition qu'on pourrait perdre et qui pourrait tout d'un coup ne plus être remplie, mais c'est la conséquence de notre salut. Ce n'est pas une condition, c'est la conséquence de notre salut. C'est là en fait la marque de ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Ceux qui rejettent la divinité de Jésus, qui veulent rajouter une pratique pour obtenir la réconciliation, montrent en fait qu'ils n'étaient pas fondés dans la foi et que finalement alors ils sont emportés loin de l'espérance décrite dans ce passage. Et c'est tragique, on en a parlé un peu avec nos amis ce matin et hier, de voir des personnes qu'on pensait fondées dans la foi et qui finalement
sont partis parce qu'ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté la divinité de Jésus, ils ont voulu rajouter quelque chose. En fait, ils ont juste montré qu'ils n'ont jamais été fondés dans la foi. Je suis maintenant réconcilié avec Dieu. Il me fait paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Il n'y a vraiment qu'un seul fondement à notre espérance. Jésus, le Dieu qui nous offre sa réconciliation. Alors, en conclusion, verset 14, il est dit, le Père, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Qui est ce Fils ? On l'a vu, il est Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre, il est celui qui a autorité, mais il est aussi celui qui s'est incarné, celui qui s'est fait homme, afin de pouvoir nous donner cette réconciliation pour l'éternité avec Dieu. Et on a vu que cette réconciliation, elle est définitive à cause de sa divinité. Parce qu'il est Dieu, il peut nous réconcilier avec lui-même. Ce texte, du coup, est un encouragement pour nous. Il nous invite à être confiants dans la bonté de Dieu, dans cette réconciliation définitive avec le Dieu vivant. Et vraiment, je nous invite dans nos prières à louer Dieu pour cette paix offerte par Jésus-Christ. Mais ce texte, il est aussi là pour nous faire réfléchir sur notre rapport à Dieu. Et je ne vous connais pas, mais est-ce que vous êtes réconciliés avec Dieu ? Si ce n'est pas le cas, ce texte, c'est une invitation à venir avec confiance à Jésus-Christ. Une invitation à reconnaître votre état de autrefois pour que vous puissiez vivre le maintenant que nous avons vu avant. Un seul fondement à l'espérance de la vie éternelle, c'est Jésus, le Dieu qui nous offre sa réconciliation. Amen. Je vous invite à prier simplement. Éternel notre Dieu, on est émerveillé et on n'a pas de mots pour décrire encore ce que nous venons de voir. Tu nous dépasses par ta grandeur, par ta majesté, et tu nous dépasses aussi par ta grâce. Comme ce chant qu'on a eu avant, comment un Dieu si grand a pu penser à moi ? Comment toi qui tiens tout l'univers, tu as pu tourner ton regard sur moi. Merci mon Dieu pour cette réconciliation en Jésus-Christ. Merci Jésus pour ton amour, ta compassion, ta grâce. Et je prie mon Dieu que tu renouvelles notre foi, que tu renouvelles Seigneur notre compréhension de toi. Pardon Jésus parce que bien trop souvent je te minimise, peut-être on te minimise. Et on se demande, est-ce que tu es assez puissant ? Et on doute, Seigneur, de ta bonté. On doute de savoir, mais est-ce que tu es vraiment souverain sur ce qui se passe dans nos vies, sur cette planète qui part à la dérive ? Mais notre Dieu, merci pour ce passage qui nous rappelle qu'on peut avoir pleinement confiance, parce que tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu qui a créé l'Église. C'est toi qui nous rassembles ici ce matin. Et Seigneur, nous louons ton nom. Oui, merci Jésus. Amen.